Bonjour Camille Lecause, merci d'accepter d'être notre invitée aujourd'hui. Vous êtes directrice Europe du think tank Migration Policy Institute. La première question, c'est que peut-on attendre de cette réunion? Oui, ce qu'on aimerait attendre, c'est, une démonstration de solidarité envers l'Espagne après, ce qui s'est passé, cette situation, exceptionnelle et tout ce que les Espagnols ont dû, déployer en termes d'efforts, de logistique, pour, essayer de juguler la situation et puis la situation humanitaire aussi, vos collègues, l'ont mentionné avec des personnes qui ont perdu la vie et puis aussi, des personnes qui se retrouvent dans des situations d'extrême, vulnérabilité. Ce qu'on voit néanmoins, c'est une mobilisation d'États membres qui en profitent pour attaquer l'Espagne sur sa politique migratoire avec à mon sens, une description, très simpliste de ce qui a été fait par l'Espagne au cours des dernières années et puis aussi, des tentatives de tirer profit de la crise pour avancer un agenda politique, et notamment pour aller plus loin dans des mesures d'externalisation, que ça soit des procédures de retour ou des procédures d'asile, même si on voit très mal comment, dans ce cas particulier, dans ce cas encore une fois exceptionnel, cela aurait pu, changer quoi que ce soit. Alors Camille Lecause, de qui parlez-vous concrètement? Alors d'une part, on a vu dès la fin de la semaine dernière l'Italie se mobiliser, mais aussi, au total 22 États membres qui ont écrit cette lettre à la Commission européenne samedi, appelant à la réunion qui se tient, aujourd'hui en parallèle de la lettre qui a été envoyée par Pedro Sanchez, et qui ont attaqué l'Espagne en disant que la politique de régularisation avait entraîné, cet appel d'air, alors qu'il n'y a, au jour d'aujourd'hui aucune preuve que ce soit le cas. Ce que l'on a observé, ce que l'on sait jusqu'à présent de ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'un côté des rumeurs qui ont été propagées sur les réseaux sociaux sur l'ouverture de la frontière et puis du côté marocain, de toute évidence, des forces, de police qui ont laissé passer les gens. Mais on sait bien que les États membres ont été très critiques de cette politique de régularisation, qu'ils voient, comme une mesure de gauche qui vient à l'encontre qui va à l'encontre de l'agenda politique d'un certain nombre d'États membres. Et donc, au moment où l'Espagne, était en droit d'attendre, il me semble, une solidarité européenne, parce qu'elle se trouvait face à cette situation exceptionnelle, les autres États membres en ont profité pour lancer des pics politiques et puis appeler à aller encore plus loin sur des mesures, notamment ces hubs pour le retour, qu'elles ont défendues et que des pays comme l'Espagne et la France, ont opposé depuis maintenant des mois. On va revenir dans un instant sur le rôle du Maroc, mais l'Italie et le Danemark réclament l'exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen. Est-ce plausible? Est-ce que ça peut arriver? Ou non, c'est là ce que il me semble qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas demandé l'exclusion, mais plutôt la fermeture temporaire des frontières. Ça existe déjà. La France, par exemple, mène des contrôles régulièrement, aux frontières, par exemple, avec l'Italie, et l'Espagne. Mais effectivement, ça montre bien la difficulté, d'avoir une politique commune, en matière de migration et d'asile, quand on essaie de garder un espace de libre circulation et je pense que des pays comme l'Italie, qui sont régulièrement aussi, en situation d'accueil de personnes, migrantes qui arrivent, de la Libye et de la Tunisie, se retrouvent à chaque fois dans cette position à demander à ce qu'on ne ferme pas l'espace Schengen de leur côté. Donc c'est quand même un petit peu ironique, de voir l'Italie tenir ce genre de position, alors qu'ils ont été eux-mêmes attaqués politiquement, sur cet exact point. Est-ce que cette crise va laisser des marques au sein de l'Union européenne? Oui, à mon sens, c'est vraiment très malvenu, et ces divisions vont être très néfastes, pour les mois qui viennent. On est à un moment charnière, au niveau de cette politique commune de l'asile européen avec, la mise en application du pacte. Le pacte, c'est ce nouveau texte qui vise à réformer notre système d'asile commun. C'est un moment où on aurait besoin de plus d'unité, de cohérence au niveau européen, mais aussi de solidarité. Or là, de voir comment cette crise est instrumentalisée politiquement par un certain nombre d'États membres, ça laisse présager de nouvelles divisions et notamment lorsqu'il va falloir discuter de sujets très sensibles sur la solidarité à l'automne, et ça risque d'être compliqué et on voit bien comment si l'Europe n'arrive pas à présenter une position unie, sur ce sujet, d'une part, ça rend l'Europe plus dépendante de ses partenariats migratoires avec des pays en dehors de l'Europe et notamment, le Maroc, la Turquie ou d'autres. Mais
aussi, ça peut mettre en péril la libre circulation dans l'espace Schengen. Et là, c'est très dangereux parce que c'est au cœur du projet européen. Et c'est justement ce que la Commission européenne, ce que les États membres ont visé à éviter, ont tenté d'éviter au cours des dernières années. Alors, vous venez d'évoquer le Maroc. L'Espagne et le Maroc se rejettent aujourd'hui la responsabilité. Comment on peut démêler le vrai du faux au-delà des postures des uns et des autres? Alors, je pense qu'il va falloir, du temps, pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Comment, on a vu sur les réseaux sociaux, ces appels, à traverser la frontière. Ce qui est clair, c'est que le Maroc, contrôle très étroitement ce qui se passe, autour de cette enclave. Donc il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé, au cours de l'année, de la semaine écoulée. En revanche, ce que l'on voit quand même, c'est que le partenariat entre l'Espagne et le Maroc, est très important. Ils coopèrent sur ces questions de politique migratoire, en termes de gestion des frontières, mais aussi sur la migration de travail, sur la migration légale depuis des années. Les 2 pays sont très intégrés, et donc à mon sens, c'est un soubresaut dans cette relation, mais je pense que sur le long terme, ce que l'on voit tout de même, c'est une très bonne coopération sur la gestion, des frontières. Merci à vous, Camille Lecause, directrice Europe du think tank Migration Policy Institute. Merci d'avoir répondu à mes questions.